Bienvenue dans ce nouveau journal dont nous vous présentons les principaux titres. Basket, nous partirons à la découverte de l'équipe de Bamenda qui domine le championnat du Cameroun. Qu'est-ce qui fait sa force? Réponse tout à l'heure. La lutte traditionnelle à l'honneur sur le continent, mais le Sénégal ne laisse aucune chance à la concurrence. Reportage dans cette édition. Et enfin, congrès de la FIFPro à Abidjan, tout ce qu'il faut savoir sous les doigts des footballeurs pros dans quelques instants également. Mais d'abord, le basket. Nous arrivons au terme du championnat du Cameroun, mais une seule équipe domine les adversaires sur le parquet, bien sûr. Il s'agit du All-Star de Bamenda, qui devrait être sacré, sauf incident majeur. Mais qui est cette formation? Portrait signé dans ce reportage de Narcisse Doumbé. L'équipe venue de la région du nord-ouest du pays règne sans partage à la tête du championnat d'élite depuis le début de la saison. La force de All-Star de Bamenda, c'est le travail. Nous avons mis des petits plans des grands. Et aujourd'hui, le travail que nous abattons tous les jours est en train de produire ses fruits. Le titre national étant presque acquis, les regards des dirigeants de Bamenda se tournent à présent vers de nouveaux objectifs. Le prochain objectif de Bamenda après le championnat, c'est le tournoi africain de la zone 4, qui est qualificatif pour la Champions League africaine. Nous avons gagné le championnat déjà. Un de nos objectifs aussi, c'est de gagner ce championnat sans défaite. Du côté des principaux rivaux du championnat, tout n'est pas perdu cette saison. Je pense que nous restons néanmoins dans les objectifs de l'équipe parce qu'au départ, on s'est fixé l'objectif du titre et la Coupe du Cameroun. Donc ce que nous résumons à préparer maintenant, c'est la Coupe du Cameroun prioritairement. All-Star de Bamenda évolue au sein du championnat d'élite depuis 2 saisons seulement. Un renforcement de l'effectif est aussi envisagé pour permettre au club de jouer les premiers rôles lors des prochaines compétitions africaines des clubs. La lutte traditionnelle maintenant, c'est devenu une coutume en Afrique, mais le pays qui reste le plus populaire dans la discipline est le Sénégal. Ces lutteurs sont habiles, ingénieux et ne manquent pas d'astuces pour faire plier leur adversaire. Regardez plutôt ce reportage signé Aminata Diak. La lutte est un sport très populaire en Afrique. Elle se pratique dans de nombreux pays. Au Sénégal, la lutte est ancrée dans la tradition culturelle. Pendant longtemps, les tournois se déroulaient lors des fêtes de village et étaient uniquement réservés aux amateurs. La discipline est considérée comme un sport de combat qui demande pour les pratiquants rapidité, force, technique et fair play. La taille est très importante. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, vous verrez que les lutteurs qui ne sont pas forts ont beaucoup de problèmes. Vous devez être très grand et fort. Forte de sa popularité, la lutte traditionnelle commence à se moderniser. Des championnats sont organisés chaque année, regroupant plusieurs pays africains. Mais plusieurs défis restent à relever. Si vous parlez de la lutte traditionnelle, l'objectif ultime est de la faire accepter en tant que discipline olympique. Ainsi, le défi consiste à moderniser la lutte, d'avoir un code international accepté par tous les pays. Les professionnels estiment également que la lutte n'est pas assez soutenue par les autorités gouvernementales. Le gouvernement doit soutenir tous les sports, mais malheureusement, le football reste le sport roi. Une bonne partie de l'argent est consacrée à cette discipline. C'est dommage pour nous. Nous ne sommes pas beaucoup soutenus. La lutte traditionnelle est devenue un sport professionnel qui attire de plus en plus d'adeptes sur le continent africain. Les lutteurs se regroupent aujourd'hui en écurie et adhèrent aux organes nationaux de gestion de la lutte qui encadrent la discipline. Football à présent avec la Ligue des Champions. Un groupe A ce samedi 24 mai, Zamalek contre Al Hilal du Soudan. Et dimanche 25, TP Mazembe contre Vita Club. Un vrai choc entre deux clubs de RDC. Il y aura aussi sans doute des experts de la CAF à Lubumbashi pour observer cette rencontre suite aux incidents du 11 mai au stade Tata Raphaël de Kinshasa qui avait fait 15 morts et une vingtaine de blessés. Match qui sera arbitré par le Camerounais Néant Alioum. Au classement, Vita Club et Al Hilal se partagent la première place du groupe. Nous enchaînons avec le B maintenant. Et toujours pour la Ligue des Champions, ce samedi 24 mai, Al-Ali de Benghazi, club de Libye, contre le l'ES Tunis. Et dimanche 25 mai, ES Sétif d'Algérie contre CS Sfaxien de la Tunisie. Au classement de ce groupe, rappelons bien que le CS Sfaxien et ES Sétif sont premiers ex-aequo avec 3 points.
En groupe, ou en coupe plutôt de la Confédération maintenant, groupe A, ce samedi 24 mai, Cotonou Sport du Cameroun contre Real de Bamako, donc choc entre Camerounais et Maliens. Dimanche 25, ASEC d'Abidjan, Côte d'Ivoire contre Léopard du Congo. ASEC et Real se partagent la première place. Le groupe B maintenant, ce samedi 24 mai, Cana de la Zambie contre Serré, club de San Pedro en Côte d'Ivoire. Et dimanche 25, Étoile de Sahel, Tunisien contre les Égyptiens de Al-Ali. Au classement, Al-Ali, 3 points. Et deuxième, l'Étoile de Sahel. Fordy Benzarti et Sébastien Desarbres sont sur la liste des futurs entraîneurs d'Al-Ali. Nous allons enchaîner, toujours en football. En bref, 2 joueurs du continent, voire même 3, devraient changer de club pour la saison à venir. Samuel Eto'o quittera Chelsea, car les rapports avec José Mourinho se sont détériorés. Et Yaya Touré, le milieu de Manchester City, réfléchit entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Et enfin, Didier Drogba, en fin de contrat avec Galatasaray, va très certainement rebondir du côté de la Juventus de Turin. Et puis, 2 matchs amicaux attendent les Aigles du Mali ce dimanche 25 mai à Colombes, en région parisienne, contre la Guinée équatoriale, et le 31 contre la Croatie, qui ouvrira le bal, vous le savez, du mondial face au Brésil le 12 juin. Et les Croates joueront contre les Camerounais le 18 juin en groupe A. Nous restons dans le football avec le congrès annuel, donc ce vendredi 23 mai et samedi 24 mai de la FIFPro, Fédération internationale des footballeurs professionnels à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le président de la division Afrique, le Camerounais David Mayebi, sera présent. Stéphane de Saint-Raymond, directeur de la communication à la FIFPro, division Africa, nous apporte quelques précisions sur le statut des footballeurs pro. Écoutez. Vous citez le règlement de la FIFA d'il y a quelques années qui n'a plus lieu maintenant, mais qui en Afrique prend toute sa puissance. Un footballeur professionnel, c'est un footballeur qui n'est pas amateur. À partir du moment où on vit du métier de footballeur, où on gagne de l'argent et on ne fait que cela, comme ça se passe dans beaucoup de cas en Afrique, on est footballeur professionnel. J'ai souvent beaucoup de mal à faire comprendre ça à vos confrères africains pour qui les professionnels ne sont que ceux qui jouent en Europe. Non, il y a dans beaucoup de championnats en Afrique des footballeurs qui, grâce à leur métier de footballeur, font vivre leur famille, ont une maison, ont des enfants et travaillent au quotidien pour le football et dans le football. Un congrès qui s'achèvera par un grand dîner de gala. Voilà, c'est sur cette info que nous mettons un terme à ce journal, dans le bonheur de vous retrouver très rapidement pour d'autres infos sportives de l'Afrique. Et restez avec nous pour la suite des programmes sur votre chaîne.